Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Un très grand merci à vous toutes et à vous tous, car cette semaine a été assez boostante, je veux dire, au niveau des vues, au niveau des likes, au niveau des partages, au niveau des commentaires. Donc, même si je fais cette chaîne en amateur, c'est toujours un très grand plaisir là d'avoir franchi la barre des plus des 1000 abonnés. Donc, ça me fait énormément plaisir. Je sais, c'est pas grand-chose, mais un très grand merci à vous toutes et tous. Donc, nouvelle vidéo pour cette semaine du 17 avril. Nouveau jeu de cartes que je n'avais pas l'habitude d'utiliser beaucoup. Là, c'est pareil. Il y aura une partie générale, on va dire. Une partie professionnelle, où là, je vais essayer de rentrer quand même plus en détail. Une partie sentimentale. Et vraiment, c'est une petite vidéo un petit peu que je vais, articuler différemment. Donc, je vous explique ça tout de suite. Donc, nouvelle vidéo avec des nouveautés. Je vais vous annoncer en début de vidéo vos opposés polaires, donc à votre naissance, le signe qui était à l'opposé. Donc, comme les ascendants, ça peut vous donner des renseignements supplémentaires. Puis si la vidéo du signe principal vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir cette vidéo-là. Bon anniversaire aux béliers et aux bélières. Donc, je crois qu'on doit rentrer dans la dernière semaine. Après, on va passer aux taureaux et aux taurettes. Ensuite, vu le nombre de vues maintenant qui commence à être important, vous pouvez toujours transférer, partager avec la famille, les amis qui sont à l'étranger, puisque vous pouvez avoir les sous-titrages en anglais, en espagnol, en portugais, en français évidemment. Je crois que c'est même il doit y avoir du coréen, je crois. Enfin bon, bref, c'est un peu pour m'amuser ça. Donc voilà. Sinon, nouveaux oracles, nouvelle partie. C'est plus cadencé, on va dire. Et sinon, toujours comme d'habitude, un petit pouce en l'air, un like, un commentaire et des partages me font toujours plaisir. Donc je pense que je vous ai tout dit. Donc je vous laisse à vos vidéos et puis encore merci. Namasté. Namasté les vierges. Alors, vous les vierges, nous les vierges, opposés polaires, ce sont les poissons et les poissonnes. Donc ça peut être intéressant d'aller voir la vidéo correspondante. Ça peut vous donner plus d'informations. Ou si vous avez des questions, des hésitations, à défaut de me contacter, vous pouvez toujours regarder cette vidéo-là, en plus de celle de votre ascendant. Ça peut vous apporter plus d'informations. Donc, ambiance générale pour la semaine du 17 avril. Donc, avec l'oracle, le nouvel oracle des messagers d'Égypte, vous avez eu Chou. Je suppose que c'est comme ça que ça se prononce. Ça me rappelle la chanson de Chou. Andy. Il n'est plus assez en ce moment, enfin du moins ici. Donc, plus sérieusement, parce qu'on n'est pas là pour rigoler, enfin je crois. Là, en plus, le chou, le chou, ça me fait drôle comme truc, mais voilà. Ou le sou, peut-être que l'H se prononce pas. Il y a un peu, là on ressent un petit peu comme le génie qui sort de la lampe un peu magique, et c'est un petit peu l'état que vous allez être cette semaine, que nous allons être, on va dire, où il y a vraiment comme si vous repreniez un peu le souffle de la vie, un peu après des démarches, après des actions, après des choses qui ont été un petit peu stressantes, fatigantes, épuisantes. Là, on a l'impression que vous reprenez le souffle un peu de votre respiration. C'est ça que je cherchais. Il y a vraiment le côté pour retrouver une certaine cohésion, une certaine harmonie, comme si vous vous posiez après pas mal d'efforts. Donc pour certains et certaines d'entre vous, ça peut vous paraître, non, en ce moment,
J'en rame pas une. Je passe mon temps à lire, à cuisiner ou à me promener, mais vous avez l'impression de rien faire, mais en même temps que vous avez occupé votre journée à 3000 choses. Hein, donc c'est un peu le ressenti en ce moment avec on va dire avec les énergies. Hein, on a l'impression que les journées ne font que plus que 15 heures. Et voilà, donc il y a vraiment ce côté de s'apaiser. Vous êtes vraiment dans une semaine où même avec les échanges avec les autres, vous allez peut-être entre guillemets sélectionner vos rencontres, vos sorties, justement pour être toujours dans cette même dynamique d'apaisement, de sérénité. Hein. Vraiment, c'est un besoin de calme, un besoin de pas forcément de vous retrouver, bon, pour certaines personnes si, mais c'est vraiment d'être dans une dynamique, dans une énergie très sereine, très cosy. Hein. Il y a vraiment ça que je ressens avec cette carte-là. Il y a vraiment ce besoin même d'échange et que votre entourage soit dans dans la même dynamique, même si une dynamique, on va dire au ralenti. Hein. Il y a un peu ça qui. Ensuite, avec l'oracle des Vikings, vous avez eu, je pense que c'est comme ça qu'on prononce, Fenrir, Fenrir, enfin, on va rester au plus simple. Donc, ce qui veut dire, en vikinge, ça veut dire le loup. Donc, il y a toujours ce côté de la sagesse. Hein, vraiment, on a l'impression que vous êtes un petit peu le sage là au pied de l'arbre qui dispense sa bonne énergie de calme, de sérénité, de zénitude. Voilà, il y a vraiment ce besoin parce que pour pas mal d'entre vous et d'entre nous, hein, étant moi-même du signe de la Vierge, il y a vraiment ce côté de refuser toute haine, de refuser, bon c'est normal, vous allez me dire, mais vu les circonstances, vous voulez vraiment vraiment de vous entourer, c'est pas non plus vous mettre des ornières, mais en même temps vous faire l'autruche, c'est vraiment être dans une dynamique vraiment paisible, saine, zen, hein, et peut-être que bon, vous éloigner ou du moins agrandir votre bulle de protection, votre colonne de lumière, si on peut dire ça comme ça, et ne plus avoir à je dirais pas forcément subir, parce que malgré tout, parfois, toute cette violence, il y a vraiment ce côté de repousser au plus loin tout ce qui pourrait être non positif. Alors, c'est pas forcément la violence des rues ou autre, hein, mais c'est vraiment, vous voulez vraiment que votre but soit un cocon. Bon, ça vous empêche pas d'être en phase avec la réalité, mais au moins, c'est pour vous apaiser, parce que vous êtes dans cette dynamique-là, d'avoir voilà, cet alignement, cette connexion, on va dire ça comme ça, à la terre, je veux dire à la nature, aux gens qui sont paisibles, aux gens qui sont, sincères, à qui vous pouvez avoir confiance. Il y a vraiment ce besoin-là de vous entourer que de bonnes énergies. Alors c'est pas facile, ça je le reconnais. Donc nous passons maintenant au tirage professionnel. Alors, les vierges, nous passons maintenant au côté professionnel, avec les 5 cartes que j'ai pré-tirées, on va dire. Donc, avec le tarot de la bienfaisance, vous avez eu le 2 de feu. Ensuite, vous avez eu le chariot, très bonne carte majeure. Et enfin, vous avez eu le 9 d'eau, avec une belle sirène. Ensuite, avec le tarot onirique, vous avez eu l'as de coupe. Et pour terminer, vous avez eu les amoureux. Où va-t-on mélanger amour et profession et boulot, on va dire. À tout de suite pour l'interprétation. Alors, est-ce que la dynamique est la même? Donc là, vous avez eu le 2 de feu. Hein, donc là, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, non, je vois pas pourquoi je dis ça. Il y a vraiment un côté sur le plan professionnel où vous êtes vraiment décidé à aller vers la création. Alors la création, ça peut être pas forcément la création d'entreprise, mais bon, par exemple, moi, ma chaîne de tirage de cartes, d'oracle, bon, j'aimerais bien, quelque part, pourquoi pas, en faire un métier et en vivre. Hein. Bon, là, on en est loin, malgré votre soutien. Il y a vraiment, justement, comme vous êtes dans cette dynamique d'être zen, d'être posé, d'être calme, d'être serein, vous êtes dans les meilleures conditions au niveau de votre mental, de votre morale, de votre physique, de vos ressentis intérieurs, de vos émotions, pour faire des plans pour le futur. Alors justement, pour peut-être mettre des choses en place
au niveau de la création, parce que en même temps, pour certains et certains d'entre vous, vous êtes prêts à aller vers l'inconnu. Vous lancez, pourquoi pas aller, je suis dans de bonnes prédispositions, j'ai un bon ressentiment, j'ai un bon feeling, et vous allez vous faire confiance à vous-même, donc faire confiance à votre intuition, et vous dites, bon, bah, même si, alors après, évidemment, il faut mettre les choses en place, mais pour certains et certains d'entre vous, ça va pas vous gêner d'aller vers l'inconnu. Au contraire, ça va être un moment d'excitation, si on peut dire ça comme ça, parce que vous allez oser franchir ce fameux pas. Donc ensuite, vous avez eu le chariot avec le 7, donc excellent chiffre, hein, on va dire, en numérologie. Hein, c'est celui de la réussite, et en même temps c'est celui de la spiritualité. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté zen, et en même temps là, le chariot, c'est qu'il y a vraiment, ça avance. Les choses bougent malgré tout, même malgré ce côté zen, calme, tranquille, serein, hein, sans vouloir faire de politique. On a vraiment l'impression que il y avait une certaine force tranquille, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que parce que vous dégagez, parce que vous mettez en place, par votre aura, si on peut dire ça comme ça, vraiment vous osez en même temps, et ça, automatiquement autour de vous ça change aussi, hein, mais dans la bonne direction, je l'ai dit. En même temps, il y a vraiment ce côté d'avancement, de faire confiance. Vous avez vraiment, il y a une confiance envers le futur. Parce que vous savez, et ça, bon, je pense depuis quelques tirages là des semaines précédentes, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là de faire confiance à la vie. Alors je sais, c'est pas toujours facile, hein, parce qu'on on a des expériences, voire des épreuves, mais vous savez que c'est pour la bonne cause. Vous savez que c'est pas anodin. Vous savez que c'est pas du hasard. Hein. Comme je le répète souvent, pour moi, il n'y a pas de hasard. Tout est plus ou moins écrit. Hein, donc après, et ça, je pense que vous l'avez compris. Donc vous adaptez, vous laissez un petit peu quand même porter par le flow, parce que vous savez que de toute façon, ça va vous mener au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Hein, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, hein, pour vous les vierges. Alors non, je regarde parce que j'ai pris des petites notes, parce qu'avec toutes les cartes, je peux pas tout me souvenir de tout. Hein, donc il y a vraiment... voilà. Donc ensuite, vous avez eu le 9 d'eau avec une belle sirène. Donc il y a vraiment... au niveau du ressenti, voilà, il y a une certaine... comment dire, même si vous pouvez être rêveur, rêveuse, bon, on peut monter... se faire des plans, imaginer pas mal de choses. Et là, en même temps, vous êtes revenu à une certaine réalité, même si vous êtes toujours dans ce contexte de projeter vos rêves et de dire, après tout, pourquoi pas les réaliser. Hein. Il y a vraiment cette dynamique-là qui ressort. Hein. Donc ensuite, avec le tarot onirique, vous avez eu l'as de coupe. Et donc là, ça confirme tout ce que je viens de dire quelque part. Il y a vraiment passer du rêve à la réalité. Vous voyez, il y a vraiment bon, c'est encore un mouvement, comme avec je crois que c'est avec les lions que j'avais à peu près la même. On sent le switch qui se fait là. Hein, je veux dire, il y a vraiment, on passe à autre chose, enfin autre chose, ou dans une continuité, mais beaucoup plus améliorée. Hein. Ça, on le ressent, et je vous dis, il y a vraiment c'est votre force, hein, parce que vous y croyez, vous savez que les circonstances, même pour certains d'entre vous, malgré les apparences, font en sorte que vous savez que c'est le meilleur pour vous et que c'est le moment de vous lancer, c'est le moment d'oser. Hein. Mais en même temps, je dis, il y a toujours ce côté de force tranquille. Et enfin, pour terminer, nous avons eu, on va dire, les amoureux. Donc là, c'est pareil. Vous êtes, en plus, avec une bonne transition avec le côté sentimental, émotionnel et relationnel amoureux, on va dire. Hein, il y a vraiment en même temps, je veux dire, c'est une osmose, tout va tout va bien se goupiller, tout va bien, s'harmoniser. Hein, et on en revient à la carte du début avec le messager d'Égypte avec Chou. Hein, ouais, on en revient là. Hein, en plus, voilà, c'est la dernière carte pour le professionnel. Il y a vraiment cette cohésion, c'est vraiment tout. Alors évidemment, bon, il y aura pour certains et certaines d'entre vous, il y aura des démarches à faire. Il faudra prendre son temps, il faudra avoir plusieurs casquettes. Mais voilà, vous savez que le déroulé des choses vont bien se faire. Donc maintenant, nous passons au côté sentimental. Alors les vierges, nous passons maintenant au tirage sentimental amoureux.
Là, vous avez de la chance, déjà, j'ai vu 3 cartes. Avec l'oracle du Sacré-Cœur. Donc, la première carte, vous avez eu été. Oh, attention, ça va chauffer. Deuxième carte, décalage énergétique. Eh oui. Et tristesse mélancolique. On va voir ça, hein, après. Avec l'oracle des murmures, vous avez eu respect. Bon, c'est déjà une bonne chose. Et enfin, pour terminer, vous avez eu donner en retour. Donc, nous allons voir l'interprétation de ces 5 cartes. Première carte, été. Donc ça, c'est très bientôt. Hein. Je sais plus, dans 1 ou 2 mois, je sais plus, mais enfin, c'est pas grave. Il y a vraiment ce côté, les choses vont bouger, les choses sur le plan sentimental, vous allez vraiment être, comment dire, bien. Je veux dire, bon, après, c'est pas forcément, bon, que ça soit en couple, en célibataire ou pas, ou en trouble, hein, tout dépend de votre situation. Il y a, même là, vous êtes, comment dire, vous êtes comblé parce que ça correspond à ce que vous attendez. Hein. Bon, alors les célibataires, peut-être vous allez trouver quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir des échanges, je veux dire, plus qu'intéressants. Mais en même temps, si vous continuez à être tout seul, vous êtes dans la dynamique au niveau du relationnel, des amis, de la famille, du cercle privé restreint, vous convient. Hein, vous voyez, parce que bon, c'est un tirage général. Donc, au niveau des sentiments, du relationnel, bon, faut prendre toutes les portes qui s'ouvrent, quoi. Je veux dire, toutes les situations qui peuvent être. Donc, il y a vraiment, en même temps, là, il y a une sorte, voilà, d'accomplissement. Vous êtes dans votre élément, dans votre bulle de confort qui vous convient sur le plan sentimental et relationnel. Donc, ensuite, vous avez eu décalage énergétique. Alors, en même temps, décalage énergétique, peut-être que vous voyez les choses autrement par rapport aux autres. Hein, il y a peut-être parce que vous êtes justement dans ce côté de zénitude, dans ce côté spirituel, hein, de ce côté sérénité qui peut paraître bizarre aux autres. Hein, mais bon, hein, mais c'est comme vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre corps, vous êtes bien dans vos baskets, même si vous en portez pas. Il y a vraiment, voilà, vous êtes vraiment dans un état qui peut paraître aux autres, bah lui ou elle, ouais, un petit peu perché, vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais ça, c'est pas grave, puisque vous êtes dans une situation, on va dire amoureuse ou sentimentale, qui vous convient. Alors que vous soyez en couple ou pas, je veux dire, ça c'est pas, c'est vraiment la bulle d'émotion, la bulle de relation qui vous convient. Donc, évidemment, comme vous êtes dans un état d'esprit, il y a des nouvelles émotions qui vont apparaître, puisque il y a un certain décalage par rapport aux autres, mais ça c'est pas grave. Hein, mais ce qui vous convient, bon alors évidemment automatiquement par rapport à avant, ça va apporter des nouvelles émotions, des nouvelles relations aussi. Donc il y aura peut-être aussi pour vous des rencontres. Donc ensuite une des dernières cartes, vous avez tristesse et mélancolie, mais ça c'est bon, la mélancolie, ça peut être bon aussi, hein, ça peut être romantique. Bon, tristesse peut-être parce que justement, comme il y a ce fameux décalage énergétique, il y a des personnes qui comprendront peut-être pas votre façon de voir les choses, votre façon d'être, de votre relationnel avec les autres, avec votre entourage, avec votre environnement. Donc, comme il y a un petit décalage parce que vous êtes dans une autre énergie beaucoup plus positive, on va dire, beaucoup plus sereine, harmonique. Je sais pas si ça se dit harmonieuse, pardon, voilà, j'ai trouvé. Hein. En même temps, vous avez une façon d'apaiser les échanges. Alors ça, évidemment, il y a des gens qui sont toujours dans le combat, qui sont toujours comment dire, dans l'agitation. Et vous, au contraire, c'est le contraire. Vous, de toute façon, vous voulez du calme, vous voulez de la sérénité, vous voulez la paix, hein, pour un peu reprendre tout à l'heure là. Donc automatiquement, bon ça, vous peut-être que ça va vous rendre triste ou mélancolique de voir que certaines personnes vous suivent pas dans ce genre de choses là, voyez, ou qui vous comprennent pas. Hein. Ensuite, vous avez eu respect. Alors donc ça, bon, ça parle donc ça c'est un petit peu le leitmotiv hein, des vierges. Hein, c'est vraiment vous êtes toujours dans le respect de vous-même, dans le respect des autres. Hein, ça c'est pour vous c'est très important au niveau du relationnel. Donc, et c'est peut-être aussi ça qui peut faire une sorte de décalage harmonique, puisque bon, je dirais malheureusement, il y a quand même pas mal de gens qui sont dans une sorte d'égoïsme, un peu de voilà, chacun pour soi. S'ils peuvent profiter de vous, ils y vont. Hein, mais bon, ça c'est la vie qui est comme ça, c'est la vie terrienne, on va dire comme ça.
comment dire, donc vous, voilà, vous êtes dans le respect. À partir du moment que qu'on vous respecte, vous pouvez justement, ce qui vous permet de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir de nouvelles relations aussi, hein, parce que vous avez une autre dynamique, vous vibrez autrement. Hein. Donc ce que vous avez à l'intérieur, ça ressent à l'extérieur, automatiquement, ça va attirer des gens qui sont dans ce même état d'esprit-là. Donc il y a aussi un peu au niveau du relationnel, de nouvelles relations, de nouvelles connaissances, hein, justement. Alors, et la dernière carte, vous avez eu donner en retour. Donc ça rejoint tout à fait le respect, comme on dit. Je te donne, tu me donnes. Hein, et c'est pas je reçois et je reçois ou je donne et je donne. Hein, c'est vraiment, il y a vraiment un échange et ça aussi, c'est ce qui, comment dire, qui vous motive. Hein, il y a ça aussi. Pour vous, vous préférez avoir deux personnes avec qui vous avez ce genre de relation-là que d'en avoir 50 où c'est toujours dans le même sens. Hein. Donc il y a vraiment un échange qui se fait. Et là, je pense qu'au niveau sentimental et relationnel, il va y avoir pas mal je pense, de nouveautés. Je veux dire, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Hein, il y a vraiment, même sur le plan, et c'est pour ça qu'il y a peut-être ce décalage énergétique, c'est parce que vous allez rencontrer plus de gens qui sont en harmonie et en osmose avec ce que vous dégagez. Hein. Ça, c'est quelque chose que je ressens assez fortement pour vous, les vierges. Ensuite, donc, nous terminons comme d'habitude par la carte mystère. Hein. Vous posez votre question et la réponse est demander l'aide des autres. Donc c'est pareil. Après, tout dépend de votre question. Hein, je me répète à chaque vidéo. Mais bon, c'est aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide. Bon, si vous avez besoin de renseignements pour telle ou telle chose, parce que parfois, c'est vrai que les vierges, on n'ose pas trop déranger les autres. Même si les autres nous dérangent, c'est pas gênant. Mais par contre, nous, on n'aime pas, voilà. On n'aime pas faire aux autres ce qu'on nous fait à nous-mêmes et qu'on n'aime pas. Donc, il y a un peu, mais comme vous allez, comment dire, avoir un autre relationnel, donc vous allez avoir affaire à d'autres personnes qui, elles, seront toujours comme vous, avec donner, donner et recevoir, recevoir. Vous voyez, vraiment le côté d'échange. Donc, vous pouvez vous permettre de demander à ces personnes-là, de poser des questions, de demander de l'aide pour telle ou telle raison. Voilà pour vous, les vierges. Namasté.